Le rendez-vous des juristes. L'arrêté ministériel du 23 juillet 2025 a fixé l'indice à 123,06, soit une augmentation de 0,42% par rapport à l'an dernier. Dans les Côtes-d'Armor et le Morbihan, il va s'appliquer au fermage dont la date d'échéance annuelle intervient du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Dans le Finistère, il s'appliquera aux échéances annuelles de fermage du 29 septembre 2025 au 28 septembre 2026. En Ille-et-Vilaine, ce nouvel indice 2025 s'appliquera au fermage dont la date d'échéance annuelle interviendra du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. La quote-part de taxe foncière due par le locataire est celle définie dans le bail. À défaut, elle correspond à 30% de la taxe foncière. Attention, ce pourcentage a été modifié début 2025. Il était jusqu'alors de 20%, 50% de la taxe foncière d'agriculture et 8% des frais de fiscalité locale. Revenons sur les 30%. Ainsi, lorsque le pourcentage de la part à la charge du locataire est supérieur ou égal à 30%, le locataire rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière égale à la différence de ces deux pourcentages multipliés par 1,43. Quand le preneur règle une part inférieure à 30%, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliés par 1,43. Un calcul en exemple. Mon bail prévoit une quote-part de taxe foncière due par le fermier d'un cinquième, 20%. Le montant de la taxe foncière commune est de 120 €. Le calcul est le suivant, 120 € fois 10% fois 30% moins 20%, multiplié par 1,43 égale 17,16 €. Le rendez-vous des juristes.